saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. C'est au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, que je vous salue et je prie qu'il soit élevé, que moi je diminue et que lui soit élevé. Voilà, chers amis, ceci pour vous rappeler que durant toute la semaine, nous avons parlé de l'humilité. Et aujourd'hui, je clôture la semaine en vous disant que Jésus-Christ, c'est lui notre modèle d'humilité. Je prie que nous soyons humbles, que nous puissions chercher le cœur qui caractérisait Jésus-Christ. Il a été humble depuis le début jusqu'à la fin. Rapidement, nous allons voir Apocalypse chapitre 5. Le livre de l'Apocalypse est très difficile, mais lorsqu'on prend le temps de l'analyser, ceux qui ont étudié le livre, il y a plusieurs études sur l'Apocalypse. Alors je vous signale que ce livre parle principalement de Jésus-Christ. Et dans le chapitre 5, nous voyons comment Jésus a commencé l'histoire de notre rédemption. Comprenez-moi bien, il n'y a pas que Jésus qui est dans le livre de l'Apocalypse, mais notamment ce chapitre 5, on nous parle de lui et de la rédemption, comment notre rédemption a commencé. Jésus-Christ a été le seul qui a pu ouvrir le livre scellé. Alors l'apôtre Jean a eu une vision et donc il a vu la gloire de Dieu. Il a vu comment au ciel Jésus-Christ était entouré de gloire, des anges qui faisaient l'adoration du matin au soir. Vraiment, la scène qui nous est présentée ici nous montre comment au ciel Jésus-Christ a quitté le palais de gloire, le palais de bonheur pour venir ici dans ce monde de misère. Premier pas de l'humilité. Il a quitté sa gloire pour venir dans notre monde. Lisons Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Personne ne s'est proposé pour venir dans le monde pour nous sauver. Aucun ange ne s'est proposé, sauf Jésus-Christ est venu, il a quitté la gloire pour venir. Celui qui avait cette vision a pleuré beaucoup. Puis au verset 5, la Bible nous dit que on l'a consolé en lui disant: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 7 sceaux. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux, autrement dit, il a vaincu pour sauver le monde. Il a vaincu la mort. Et il a accepté de quitter son palais de bonheur pour venir nous sauver. L'apôtre Paul parle également de cet événement. Paul, c'était un bon pasteur, un bon berger. À chaque fois, il exhortait les chrétiens concernant leur conduite, concernant comment ils doivent rester humbles et regarder à Christ qui a été humble. Alors dans Philippiens chapitre 2, nous voyons comment il leur a donné des conseils. Il a dit: ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont alors ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? C'est ce que nous allons voir au verset 6 qui nous montre comment Jésus a été vraiment le modèle de l'humilité. Verset 6, il est écrit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alléluia. Voilà, chers amis, comment Jésus a été humble, mais bien-aimé de Dieu. À la croix de Golgotha, devant ces personnes, devant la foule, devant tous ces gens qui se moquaient de lui, Jésus-Christ avait encore toute sa puissance. Il avait encore toute sa force. Il pouvait riposter. Il pouvait tout changer. Et pourtant, il a été jusqu'au bout. Il a manifesté beaucoup de faiblesse à la croix. Et pourtant, en lui était cachée la toute-puissance. Mais par humilité, par amour pour vous et moi, il n'a pas riposté. Il voulait que l'action soit menée jusqu'au bout, jusqu'au moment où il a été dans le tombeau. On a fait garder le tombeau, on a scellé le tombeau avec une grosse pierre. Et pourtant, il est ressuscité. Alléluia. Et une fois ressuscité, il n'est pas retourné directement chez Pilate pour se montrer et lui dire « Voilà, je suis là, je suis ressuscité, je suis le plus fort. » Humainement par là, il pouvait retourner et aller narguer tous ces gens qui se sont moqués de lui, tous ces gens qui pensaient que c'était fini avec lui. Et pourtant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses disciples en leur disant que la paix soit avec vous. Alléluia. Et parce qu'il a gardé l'humilité du début à la fin, écoutez, chers amis, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, je vous demande vraiment de fléchir les genoux pour celui qui a témoigné son humilité, pour celui qui nous a sauvés, pour celui qui nous a témoigné beaucoup d'amour à la croix. Alléluia. Il a été humble du début jusqu'à la fin. Que notre Jésus soit élevé. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit nous donne un cœur humble comme celui de notre Seigneur. Je termine ma semaine en lui donnant toute la gloire lui revienne. Il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent. Alléluia. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Toute la gloire lui revienne pour ses émissions de saveur divine. Toute la gloire revienne à Jésus pour tout ce qui a été annoncé. Que le Seigneur vous accompagne et que le Saint-Esprit continue à vous expliquer ce que moi je n'ai pas pu vous donner durant ces émissions. Voilà, chers amis, je vous souhaite un excellent week-end et gardons l'esprit, gardons un cœur qui est humble. Alléluia. Soyez bénis abondamment. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé tous ces messages. Vraiment qu'il continue à vous bénir, à vous réjouir. Alléluia. Et gardons nos cœurs vraiment dans l'humilité en suivant le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.